Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, je ne vous mets pas de petits sons d'ambiance pour habiller cet enregistrement. Ce que vous entendrez est ce que j'entends, moi, en ce moment même. Je suis en effet dans le sud de l'Inde, plus exactement au Kerala, et je voulais profiter d'une pause dans les champs du temple pour enregistrer, mais c'est loupé, ça vient de reprendre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui se passe, non pas en Inde, mais en Afrique du Sud. Ça faisait longtemps, non ? On va parler du fait de parler. Ok, c'est trop flou ? Bon d'accord, on va parler des langues nationales. L'Afrique du Sud, pour moi, c'était il y a bien longtemps. Une très, très belle expérience. J'y ai passé 2 mois. J'en garde des souvenirs indélébiles. Intervenir auprès d'enfants dans le township de Khayelitsha, boire du rooibos avec les amis, un peu de lait, beaucoup de sucre, please. Des soirées dubstep dans des boîtes à l'ambiance planante au hamburger de la taille de ma tête dans une allée de garage. Ah, et puis le biltang, qui est devenu le nouvel amour de ma vie. Bon, vous emballez pas, c'est juste de la viande séchée et fumée, c'est pas le nom d'un homme. Donc oui, j'étais en Afrique du Sud pour mener un projet de Constellatio, mon ONG, et amener des enfants de 8 à 10 ans à me partager leur culture. D'une part, pour qu'ils apprennent eux-mêmes à la découvrir, et d'autre part, pour que moi je puisse en savoir plus sur ce pays et ses coutumes. Ah, et puis j'oubliais, évidemment, encore d'autre part, aussi pour que les enfants qui participaient à ce projet dans d'autres pays du monde puissent découvrir leur culture. Je leur faisais écrire des histoires qui racontaient leurs traditions, et puis on y ajoutait une partie un peu fourre-tout, avec certains éléments typiques, comme un jeu de cours de récré, une recette traditionnelle, ou encore une chanson. Quand nous avons abordé ensemble le thème de la chanson, comme pour toutes les autres thématiques, je leur ai proposé que nous fassions un grand brainstorming, puis que nous votions pour la chanson que nous allions garder et en quelque sorte présenter au monde. On a parlé de The Click Song de l'exceptionnelle Myriam Makeba, on a parlé de la chanson d'enfant One Day, qui a finalement été choisie, et puis on a parlé aussi de l'hymne national. Et là, j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. L'hymne national sud-africain, qui s'appelle très sobrement Hymne national sud-africain, donc National Anthem of South Africa, a la particularité d'être chanté dans 5 langues. Attention, je parle pas du fait qu'il y ait plusieurs versions dans plusieurs langues. Non. L'hymne a 5 couplets, chacun chanté dans une langue différente. C'est-à-dire, dans l'ordre, un couplet en Xhosa, je vous prie d'excuser ma prononciation, puis un couplet en Zoulou, un autre en Sesotho, un en Afrikaans et un en anglais. Cet hymne est en fait une combinaison de 2 chansons. La première est un chant chrétien qui était un symbole de la lutte contre l'apartheid et dont je ne vous ferai pas l'affront de tenter de prononcer le titre et clairement de me tromper. La deuxième est l'ancien hymne officiel de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. C'est donc un hymne très très spécial, imaginé pour représenter et symboliser le rassemblement et la réconciliation nationale en 1997. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique du Sud a 12 langues officielles. Avant d'aller là-bas, j'y avais jamais pensé. En bonne française, même si j'aime nos langues régionales, ça m'a toujours semblé normal qu'il n'y ait qu'une seule langue officielle. Eh ben non, il y a d'autres manières de faire et d'autres rapports aux langues possibles. L'Afrique du Sud n'est même pas le pays ayant le plus grand nombre de langues officielles. En Inde, il y a 2 langues officielles reconnues, l'anglais et le hindi, mais il y a en tout 22 langues reconnues par la Constitution, plus de 120 langues principales et environ 1600 dialectes et langues en tout. En Bolivie, il y a 37 langues reconnues par la Constitution. L'espagnol, plus 36 langues autochtones. Ça amène, je trouve, à se poser la question de la place donnée à la diversité au sein de l'identité d'un pays. Est-ce que celle-ci est vue comme une richesse, et même avant ça, comme un fait, un élément qui fait partie de la culture, ou est-ce qu'elle est vue comme secondaire, voire même comme une menace à l'unité ? Bon,
Vous me connaissez, donc je pense que vous savez ce que moi j'en pense. Bref, je trouve ça, disons, interpellant qu'on puisse faire partie du même pays et ne pas pouvoir se comprendre parce qu'on parle pas la même langue. C'est surprenant pour quelqu'un qui vient d'un pays où tout le monde parle le français. Allez, le pire qui puisse arriver chez nous, c'est quoi? Qu'on ait du mal à comprendre l'accent de la personne en face de nous? Ma mère avait parfois du mal à comprendre l'ex de ma sœur qui venait du sud-ouest, par exemple. Mais bon, c'était assez anecdotique quand même. L'autre réflexion que ça m'amène à avoir, c'est sur l'importance et la valeur que l'on accorde à une langue. Ça m'est arrivé en covoiturage de demander à quelqu'un qui venait du Nigeria s'il parlait plusieurs langues. Et il me répond « Oh non, juste l'anglais et un peu de français ». Je lui dis « Mais, et à la maison avec tes parents et tes grands-parents, tu parles quelle langue ?» Et il me répond « Oh avec ma mère, je parle Igbo et avec mon père Yoruba ». Oui, donc en fait, le mec, il parlait 4 langues quand même. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui parlent 4 langues? C'est un peu la classe. Mais non, on pense pas à son cas comme étant de la classe, parce que ce ne sont pas des langues valorisées. Comme plein de gens sont fascinés par une Brésilienne en France qui parle le portugais, mais beaucoup moins par un Algérien qui parle l'arabe. Quel dommage, non? Et si on redonnait leurs lettres de noblesse à toutes les langues et aux gens qui les parlent? Apprendre plusieurs langues, c'est acquérir une gymnastique mentale puissante. Comprendre que chacun peut s'exprimer différemment, et puis c'est aussi savoir accepter qu'on ne maîtrise pas tout, et qu'on va avoir besoin de l'aide des autres pour s'améliorer. Parler d'autres langues, c'est aussi se rendre compte que les émotions sont plus facilement exprimées dans certaines langues, les actions dans d'autres. C'est comprendre les racines, la diversité étymologique et donc historique qui a créé nos langues autant que nos cultures. J'ai toujours considéré qu'apprendre une langue, c'est avoir une nouvelle clé pour ouvrir de nouvelles portes. Moi, je parle français, anglais et espagnol, mais je rêve d'apprendre l'arabe tunisien, le breton et l'italien. Et vous auriez envie d'apprendre quoi comme langue? Et puis surtout, pourquoi? Allez, je vous laisse y réfléchir et venir me partager tout ça sur les réseaux sociaux ou en commentaire de l'épisode. Je vous dis ciao, bye, beslam, kenavo. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.